On est d'accord, Premiere Pro ça bug énormément. Et pas juste Premiere Pro, hein, tous les logiciels de montage sont éclatés et les gens qui l'ont codé l'ont sûrement fait avec le cul. Donc je vais le faire moi-même. Je vais essayer de créer mon propre logiciel de montage en espérant peut-être conquérir les autres logiciels. Le logiciel de montage est tellement plus performant que Premiere Pro. Là, je commence à me dire que je vais commencer à monter sur mon propre logiciel. Bon, d'abord il faut savoir que moi je sais pas coder. Genre même mon application Lockheed là, c'est même pas moi qui l'ai codé, c'est des gens IA qui m'ont aidé. Donc comme j'ai pas le temps d'apprendre à coder, je vais utiliser l'intelligence artificielle. Et je vais en utiliser 4. ChatGPT, Claude, Gemini et Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Et à la fin de la vidéo, je ferai tester le meilleur logiciel à un pote monteur. Bon, d'abord il me faut un prompt. Donc je demande à ChatGPT de m'en générer un. Je lui donne des instructions du type doit être simple d'utilisation, doit être basique, hein, donc faut voir des cuts, etc. Et il me fait un prompt complet et clair pour envoyer aux autres IA. Donc ChatGPT m'a envoyé le code sous forme de fichier pour VS Code, donc c'est simple. J'ai juste à créer les fichiers dans VS Code, je lance le fichier index.html et ça me redirige vers la première version du logiciel de montage. Ok, ça ressemble déjà plus ou moins à quelque chose. On peut voir la prévisualisation, les différents boutons, la timeline en bas, etc. On peut venir ici importer une image ou une vidéo. Le glisser-déposer fonctionne très bien. Déjà, sans rien faire, la timeline n'est vraiment pas claire. Je pensais qu'il allait y avoir des trucs en plus, mais non, c'est vraiment juste une couleur. Et un truc que j'aime pas trop, qu'on peut retrouver souvent quand on fait des trucs dans ChatGPT, il met la même prévisualisation que Google. C'est-à-dire que là, quand on va dans les 3 petits points, il y a les boutons télécharger, etc. Et ça, c'est pas très pro, tu vois, c'est pas ce que je montrais. Le cut est bizarre. Donc là, quand on clique sur le cut, ça coupe la moitié. Et quand on clique, ça... Waouh, c'est bizarre là. Ok. Je sais pas si on va pouvoir régler ça avec un prompt, mais bon. Là, vous pouvez voir, c'est le texte dépasse les blogs, il peut se surligner, du coup, il ne peut pas déplacer les médias. C'est bien chiant. Donc, on va tout simplement faire un prompt directement sans aller chercher plus loin. Je réouvre le fichier et... Ouf. Ok. Visiblement, il a pas fait une modification comme ça. Il a ajouté une fenêtre effet, des timecodes qui sont pas visuellement très beaux. Il a laissé la même prévisualisation. Le bouton cut, il a mis proche de la timeline. C'est déjà mieux, mais on peut voir que ça ne change pas. Ça ne déplace toujours pas les médias. Il a rajouté la barre de lecture qu'on peut retrouver sur tous les logiciels de montage. Oula! Alors, là, on peut voir dans Scale, ça zoome entièrement la prévisualisation. Et c'est ok. Donc on va tout simplement s'arrêter là. En plus, là, dans l'export, ça exporte carrément le projet et non la vidéo. Donc bon, on va rien dire. Maintenant, on passe à Claude. Donc là, il donne directement les fichiers à télécharger. C'est simple, c'est déjà prometteur. Ok, bon, la première version est beaucoup mieux que ChatGPT. Déjà, c'est beaucoup plus prometteur. On a une vraie prévisualisation, une vraie timeline avec des pistes, etc. C'est beaucoup mieux. Quand on apporte un fichier, la bibliothèque est beaucoup plus prometteuse. C'est vraiment bien. Il y a les raccourcis clavier. Waouh, ils sont pas personnalisables. Ça sera bien de l'ajouter, mais c'est faux quand même. Hein. Et je lui ai pas demandé. Hein. Il m'a fait ça sans que je lui demande. On peut avancer d'une frame, d'avancer de 5 secondes. Les cuts fonctionnent beaucoup mieux, c'est vraiment incroyable. Le seul problème là maintenant tout de suite, c'est que on peut pas changer de piste. J'aimerais bien qu'on puisse personnaliser les raccourcis clavier et qu'on puisse ajouter une fenêtre option d'effet. Ok, il a ajouté des pistes, il a ajouté la fenêtre inspecteur. Les raccourcis sont maintenant personnalisables. On peut ajouter du texte. Il a rajouté des presets qui sont vraiment bien. Même s'il y a 2-3 bugs, mais c'est pas grave. On peut faire nos propres presets. Enfin, je veux dire, on peut faire nos propres animations. On va s'arrêter là. Je pense que c'est déjà suffisant pour ça. On a déjà su passer ChatGPT. Avant de passer à la prochaine IA, j'aimerais vous parler de Lockheed, mon programme pour vous permettre d'être plus productif. Il y a 2 offres. La première, c'est l'offre classique. Elle comprend un accès complet à l'application Lockheed, un assistant IA pour t'aider à répondre à toutes tes questions, le tracker des habitudes pour construire des routines solides et suivre ta progression, le timer Pomodoro avec un retour IA personnalisé, une to-do list pour savoir exactement quoi faire chaque jour, un système d'objectifs réguliers, des extensions pour te bloquer toutes les distractions, une communauté intégrée pour bosser avec des personnes sérieuses et un système de niveau pour profiter de son ego pour progresser et un espace pour les créateurs de contenu pour t'aider à créer tes vidéos, visualiser toutes tes étapes de création pour que tout soit clair dans ta tête, un retour IA sur tes habitudes et
et un système de série quotidienne pour être productif tous les jours. Le tout pour 19,50 € par mois, un des outils les plus complets du marché. La deuxième, c'est l'offre Elite. Elle inclut évidemment tout ce qu'il y a dans l'offre classique, mais on ajoute ici un accompagnement réel. L'application à vie, un suivi personnalisé sur 30 jours, un call individuel par semaine, un vrai travail sur ton système de productivité, ton organisation et ta capacité à produire sur la durée. Mais comme cette offre me demande beaucoup de temps et d'investigation, je l'ai limité à seulement 10 places. Tout ça à un prix imbattable, seulement 197 €. Du jamais vu pour ce prix-là. Et comme je suis sympa, je vous donne ici un code de réduction de moins 50% pour la première offre pendant 3 mois. Alors dépêchez-vous parce que le temps passe très vite. Ok, là on passe au plus gros concurrent de ChatGPT, Gemini, l'intelligence artificielle de Google. Ok, l'interface est déjà mieux que celle que ChatGPT a fait. En même temps, c'est pas si compliqué que ça. On peut voir qu'il a fait un peu comme les autres logiciels. Donc, il a mis de la bibliothèque, une petite timeline qui est pas très belle, on va le dire. On peut importer des médias, on peut exporter que en JSON. On peut supprimer un clip. Ok, on a une vraie prévisualisation, contrairement à ChatGPT. Bon, je demande quelques modifications déjà parce que on peut rien faire. Moi, je veux une vraie timeline où on peut changer les médias de pistes. Donc, je veux qu'on puisse faire des cuts, mettre du texte, dézoomer la timeline, et il me donne ça. Soyons honnêtes, les boutons sont dégueulasses. La timeline, on dirait celle de Vegas Pro. Les textes sont moches, là, les textes de la timeline sont moches. Ils changent de nom à chaque fois. Donc là, ça s'appelle Pro Edit. Avant, ça s'appelait Studio JS, c'est ok. Bon, dans la bibliothèque, là, on voit le média qui est dans la bibliothèque, il n'y a que le texte, c'est moche. On voit le média dans la timeline, c'est beaucoup plus, ça ressemble beaucoup plus à une vraie timeline maintenant. On peut zoomer, ok, c'est pas mal. Je lui ai demandé de me rendre le logiciel un peu plus cohérent et il m'a fait ça. Bon, là, il a juste rendu le tout un peu plus beau et cohérent et modifié le nom par CapJS. Voilà, il est très inspiré. Maintenant, on passe à Grok. Alors là, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Déjà, je savais même pas que cette IA existait avant de préparer cette vidéo. Et puis bon, c'est fait par le mec le plus riche du monde. Donc bon, j'ai aucune idée de ce que je vais avoir. Bon, du coup, pour Grok, là, c'est plus simple. Je veux dire, il m'a donné un truc plus simple. Voilà, il y a une petite timeline et la prévisualisation. Les boutons sont tout de suite plus... En fait, on comprend vite le logiciel déjà. On arrive, on a la timeline en bas, on a les médias. Ok, pour une première version, en vrai, c'est pas mal. Bon, là, bien évidemment, je vous épargne toutes les modifications que j'ai fait avec Grok et je vous montre seulement cette dernière version. Ok, bon, en soi, il a juste changé la mise en forme. Je pense que je me suis un peu bataillé trop longtemps avec Grok pour rien. Je veux dire, là, la timeline n'est pas très visible non plus. Il y a toujours qu'une seule page média. Je lui ai demandé d'ajouter la page inspecteur et tout, il n'a pas réussi. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça c'est clairement nul et après autant d'essais, je pense que je vais m'arrêter là. Donc on prend le logiciel Claude, parce que je pense que vous l'avez deviné, c'est le gagnant. Et maintenant, on va le faire tester par Rafedit. Les gars, aujourd'hui on va tester l'application de Arthurou, donc l'application qu'il a codée pour faire du montage vidéo directement dans ton navigateur. Ici, on peut importer une image. On va prendre par exemple, je sais pas, cette image. Ok, on va venir la glisser sur la timeline. Là, on va venir la dupliquer ou juste appuyer du coup sur le cut juste ici. On peut venir cut la vidéo. Ça, c'est magnifique. Ensuite, on prend l'outil main. Voilà, c'est pas en 3 parties. Avec ça, on va s'amuser à faire plusieurs effets. Alors, on va venir sur cette vidéo déjà et on va faire... Alors, attends, il y a des presets d'animation. Ok, je découvre des trucs en même temps que vous. Ici, on a preset d'animation, les gars. On va voir ça, flou entrant. Ok, on va voir. Ok, donc flou entrant. Alors, c'est pas vraiment flou. Ah non, c'est fondu entrant. Les gars, je suis dyslexique, je sais pas lire. Malheureusement, petit problème, il n'y a pas de CTRL Z. C'est-à-dire qu'on ferait CTRL Z, ça fait pas CTRL Z. Donc, est-ce qu'il y a une option retour en arrière? Alors, couper. Alors, il y a quand même des raccourcis. Par exemple, si j'appuie sur T, ça me fait apparaître l'outil. Ah, ok, c'est intéressant. Ça, j'avais pas vu. Donc là, salut les mecs. On essaye ça, hein, on essaye ça. Là, ici, on a. Ah oui, carrément, on a la police. On va mettre Arial Black. Vas-y, on crée. Et là, du coup, on a. Ok, sympa. Alors, chose qu'on va faire aussi, c'est descendre les pistes. Ça c'est un peu dommage, voilà, je peux même en appuyant sur la mèche, je peux pas descendre la piste. Salut les mecs, on peut même changer tout, on peut changer la truc, on peut changer l'échelle. En vrai, il a fait un vrai logiciel de montage. Les gars, on rappelle, on est sur Chrome là. C'est un fichier HTML que Arthur m'a envoyé. C'est juste un fichier HTML, vous allez peut-être pouvoir le télécharger en description. C'est une dinguerie. Achetez mon accompagnement qui se trouve aussi dans la description. Les gars, prenez un call avec moi, je coach les monteurs vidéo pour les faire atteindre 2000 € par mois. Ou pire, vous allez sur ma chaîne, hein, c'est Rafedit. Raccourci. Oh, ok, ici on a une petite passe avec des raccourcis. Ok, point in, point out, aller au début. Ok les gars, il y a carrément des raccourcis, il n'y a pas de CTRL Z. Point d'interrogation et ça t'ouvre ça, donc c'est vraiment bien. Importer une vidéo, tu peux sur V. Oh là là, mais les gars, c'est pas... c'est une dinguerie. Il a fait un vrai logiciel de montage. Attends, il y a zoom, ça c'est zoom.
On peut zoomer dans la timeline. Pouah, mais ça c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ok, on revient avec notre premier, donc on va le dupliquer. Est-ce qu'on peut retirer les effets ou pas? Non, je pense pas. Supprimer, dupliquer, renommer, couleur du clip. Oh, on peut changer la couleur. Oh la dinguerie. Et là maintenant on va voir un peu les zooms crossfade. Donc là ici on a les fondus, on a les zooms entrants. Zoom entrant, vas-y on met zoom entrant, on regarde ce que ça fait. Pas mal, en vrai pas mal. Zoom sortant. Ok, par contre ça retire l'effet d'avant. Ok, ça fait un petit zoom. Ok, on a un petit glisse. Un petit glisse, on va voir comment ça fait. Les gars, c'est une dinguerie. Les gars, est-ce que c'est pas une dinguerie? Là, on a des presets. On rappelle encore une fois, hein. Encore une fois, on rappelle, on est sur un logiciel gratuit. Mais en plus, on n'est pas sur CapCut où en mode il y a des presets et on peut rien modifier. Non, non, non. Là, on est sur Vid Edit Pro. On peut carrément venir faire notre propre preset. Alors, peut-être pas créer notre preset, mais en tout cas jouer avec les keyframes. Et ça, c'est une dinguerie. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bam, ici, imaginons qu'on veut zoomer sur ma gueule. On va aller dans échelle. Et là, en gros, on va venir chercher à faire un zoom. Regardez. Donc là, on va chercher à faire un zoom. Vous pouvez voir, hop, ça fait un zoom qui est plutôt fluide même. Il est extrêmement fluide. C'est vraiment les zooms que je fais dans mes vidéos. Ok, maintenant, on veut que ça zoome sur ma tête. Du coup, on va aller dans XY. Alors, dans X d'abord. Et on va venir changer ça. Donc là, hop, pour que ça aille sur ma tête. Hop, pour que ça aille vraiment sur ma tête. Et là, les gars, on a une combinaison de tout. Bam, on a un zoom qui va sur ma tête. On rappelle encore une fois, je suis dans un navigateur web. Un navigateur web. Non mais, les gars, la dinguerie que c'est, les gars. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, rejoignez le serveur Discord si vous voulez progresser et même si vous voulez passer du bon temps avec des gens qui partagent votre passion. Prenez le kit, vous avez moins 50% avec ce code de réduction. Tous les liens sont dans la description et à très bientôt.